Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et au programme du jour, comme vous le voyez, on va donc observer mes Camponotus liniperda. Alors, qu'en est-il? Est-ce qu'il est un peu tôt pour les sortir, un peu tard? Comment juger réellement quand est-ce que la diapo se termine chez cette espèce? Figurez-vous qu'elles sont sorties depuis maintenant bientôt 3 semaines chez moi. Et étant en diapose, ont arrêté du moins de pondre directement, je vais dire même fin août, vers même mi-août je pense qu'elle avait déjà cessé toute activité. Donc voilà, ça fait déjà un moment qu'elles sont en repos. Qu'est-ce que je peux vous dire exactement? Ce qui a poussé mon choix à les sortir déjà, en fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on a eu le redoux il y a maintenant plus de 3 semaines en Belgique, on est monté plus ou moins à 15-18 degrés, l'espace de 2-3 jours, et durant cette période, en fait, la reine a tout simplement pondu dans l'immédiat. Donc, suite à ça, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je les rentrais tout simplement à température ambiante, et actuellement, elles y sont depuis un moment. Là, récemment, j'ai décidé de les passer sur un tapis à 22 parce que j'ai ce tapis à disposition qui est ma foi plutôt grand, donc elles y sont. Et comme vous le voyez, le développement, voilà, c'est directement bien lancé. Alors, qu'en est-il réellement? Qu'est-ce que je vous conseille? Qu'est-ce que je vous dirais de faire? Voilà, c'est assez propre à chaque espèce, à chaque colonie, à chaque fondation, j'ai envie de vous dire, même la diapose. Faut observer, et même si des fois c'est un peu compliqué, ici elles sont en repos donc depuis pratiquement 6 mois, ce qui est énorme, et c'est ce qu'il leur faut en fait, tout simplement, parce que c'est une espèce qui cessera dans tous les cas de pondre en général en, je vais dire, début septembre, de manière générale. Alors bien sûr c'est pas toujours identique et toujours au même moment, mais dans l'esprit c'est plutôt ça. Et reprendra justement dans la période actuelle. Bien entendu, vous le voyez en extérieur actuellement, dépendant d'où vous êtes, il fait encore très froid généralement, excepté bien sûr le sud de la France ou l'Espagne, etc., où on a déjà des températures plutôt accueillantes. Maintenant, c'est vrai que ici en Belgique, là on a eu de la neige par exemple aujourd'hui, pour vous dire, donc voilà, on est de nouveau dans les températures négatives, donc forcément, même si elles se sont réveillées il y a 3-4 semaines, que peut-être des ouvrières ont déjà fourragé en nature, bien entendu elles se sont réenfermées ensuite, parce que les températures sont pas encore du tout positives pour elles. Alors cependant, comme je dis, j'aime le dire, il faut rester dans l'idée que c'est un élevage. C'est une espèce qu'il faudra cependant bien respecter cette diapose, donc qui est d'une durée assez longue, mais ici pour le coup, le contrat respecté, j'ai rien à craindre, elles se sont bien reposées. Comme vous le voyez du coup, ça bombarde, C'est vrai que c'est une espèce qui est lente en fait les premières années, mais par la suite logiquement ça se débloque un peu et ça progresse de manière un peu plus correcte, même si c'est vrai qu'on n'observe pas spécialement en élevage de grosses colonies de Camponotus liniperda, liniperdus, peu importe comme vous souhaitez. Enfin voilà, ici en tout cas vous le voyez, vous le remarquerez, la ponte est massive, les cocons sont déjà bien pressants, parce que j'avais du couvain qui était justement en attente de tissage, donc qui cesse peu avant justement de tisser, enfin cesse d'évoluer pardon, et au final tout va bien. Bon là on voit il y a eu une première naissance déjà, donc sous ces 3 semaines, donc ça va plutôt vite. La température leur convient, il faut savoir que cette espèce m'avait été envoyée de Suisse, que c'est des régions où il peut faire très froid, donc je pense qu'effectivement un redout de température de 12-15 degrés leur suffit déjà pour se dire allez, c'est parti, on sort. Donc voilà, après ce n'est que ma propre interprétation bien entendu, comme j'aime le dire, parce que vous savez, sur internet, il ne faut pas tout prendre pour acquis, moi-même je peux me tromper et dire des bêtises, donc voilà, dans tous les cas, à vous d'en tirer le meilleur, et par conséquent d'avancer comme cela. Mis à part ça, c'est vraiment une superbe espèce, les Camponotus liniperda. Enfin, en termes de coloration, déjà, je les trouve vraiment magnifiques. Elles sont très grandes, même les premières générations. La reine, elle est imposante, c'est vraiment très costaud. Et ici, si vous le remarquerez bien, j'ai une coloration vraiment magnifique de la reine. Faut le laisser ce qui est. Elle a vraiment, je sais pas, cette coloration au niveau du gastre, franchement, c'est juste extrêmement canon. Mis à part ça, on la retrouve partout en Europe, c'est vraiment super étendu, et comme je vous le disais justement, si vous la trouvez sur des, même si c'est des hauteurs, que c'est en Espagne, en Italie ou je ne sais où, forcément les températures sont plus clémentes déjà, donc vous voyez un peu l'idée. Mis à part ça, ma petite colonie, enfin ma petite fondation, pour l'instant tout est prometteur, ça évolue bien. Comme je le disais, le couvain est déjà conséquent, donc ça fait plaisir, c'est bien relancé. J'ai nourri à la protéine justement il y a 2 jours, plus ou moins, au moment des images, 2 ou 1 jour, enfin bref, vous voyez qu'elles ont justement tiré la partie de blatte et qu'elles l'ont bien consommé.
Mis à part ça, c'est aussi les reines de la Trophalaxie, comme vous le voyez à l'image. Hein. C'est vrai que vous allez pouvoir observer avec cette espèce énormément d'échanges et de Trophalaxie. Enfin, c'est partie intégrante réellement de la fondation, enfin du moins de cette espèce. Et bon, après, beaucoup de Camponotus le font, hein, mais c'est vrai que l'Uniperda, c'est des championnes également. Pour la petite anecdote, ben vous le savez, peut-être que vous ne le saviez pas, mais c'est l'une des plus grandes espèces de fourmis en Europe. La première étant Camponotus sanctus, mais ça se joue à 1 mm. Et pour avoir les deux espèces, Camponotus sanctus, en fait, elle est moins épaisse. J'entends par là que la tête est moins large que la reine chez l'Iniperda, le thorax également, et le gastre beaucoup moins large également. Si on doit donner un exemple, en fait, la l'Iniperda est plus costaud, et on va dire que Sanctus est plus affûté, quoi, plus fin. Mais c'est vrai que bon, il y a 1 mm et voilà, ça change rien grand chose, je vous avoue. Hein. Mais en termes de statistiques, forcément, ben, ça reste la numéro 2 et pas la numéro 1 par conséquent. Alors, elle a été longuement confondue et encore confondue avec Camponotus herculeanus parce que c'est vrai que, ben, en termes de coloration et au premier abord, la taille, etc., ça se ressemble assez fortement. Bien que si vous avez une morphologie bien précise, comme moi j'ai ici, par exemple en termes de coloration et autres, ben, vous pouvez l'identifier beaucoup plus facilement. Alors, bien entendu, la couleur ne rentre pas en compte en général dans l'identification d'une espèce de fourmi, mais en tant que débutant, ça aide fortement, on va pas se mentir. Comme vous le voyez, hein, cette ouvrière qui est venue au monde est un peu plus grande, un peu plus costaud déjà que les ouvrières présentes et qui ont passé leur diapose avec leur reine, donc c'est prometteur franchement. Et ici, si vous observez bien, on remarquera le gastre de l'ouvrière de droite se contracter par moment, et c'est tout simplement parce qu'elle est en train de régurgiter de la nourriture pour la donner à cette ouvrière fraîchement née. Donc c'est ça en fait tout simplement la trophalaxie, c'est cette méthode qu'elles utilisent pour passer d'une ouvrière à l'autre différents liquides qu'elles ont tout simplement mis en réserve dans leur jabot social. J'adore cette couleur et cette contraste, franchement c'est une très très jolie espèce. Hein. Si vous ne possédez pas l'espèce, je peux vous comprendre d'un côté parce que il y a ce côté un peu frustrant de se dire qu'il faut parfois attendre 6 mois avant de les revoir en activité parce qu'elles sont en diapose, qu'elles ont besoin de ces diaposes et que c'est extrêmement long. Et surtout de se dire que à partir de septembre, de manière générale jusqu'à maintenant, mars environ, il n'y aura absolument rien qui va se passer chez cette colonie, cette fondation, peu importe à quel stade vous êtes, mais il n'y aura pas d'activité, du moins elles se nourriront pendant un certain temps, puis c'est la diapose, et à ce moment-là vous n'observez plus rien du tout, pratiquement, hein, bien entendu. Donc c'est vrai que pendant 6 mois de l'année, vous ne pouvez pas profiter de cette colonie correctement, on va dire. Et ça, c'est vrai que c'est un peu frustrant. Alors, maintenant, c'est un choix. Hein. Il faut se dire aussi que, généralement, le temps de fondation, c'est pas, voilà, ça n'évolue pas extrêmement vite. Donc, par conséquent, vous allez les avoir dans un petit endroit, ça prendra pas beaucoup de place. Par la suite, il faut réussir à les mener à bien pour avoir une colonie déjà plus conséquente. Donc, ça, c'est pas gagné. Donc, en vrai, si vous possédez d'autres fondations, d'autres colonies, c'est une espèce qui est chouette à posséder, qui est chouette à observer, qui voilà, ça reste sympa. Maintenant, si c'est votre première espèce que vous souhaitez acquérir, je vous déconseille fortement de prendre Camponotus Liniperda, ou même Camponotus herculeanus, parce que je vous avoue que c'est pas non plus des plus rapides, et comme je vous l'avais dit, la diapose, etc. quoi. Donc voilà, même si vous voyez que c'est la plus grande, partez plutôt sur une autre espèce que ce type d'espèce. Notamment, j'ai tout de suite une idée en tête, mais Camponotus barbaricus, elle vous régalera déjà un peu plus que ces deux espèces, parce que plus actif, développement un peu plus rapide, et tout aussi sympa quoi. Et légèrement plus petite, hein. C'est vraiment un détail, donc je pense que ça pourrait très bien, ça pourrait être une bonne solution, on va dire. Ici maintenant, on le voit, hein, le couvain est lancé. Moi, ce que j'ai hâte, c'est l'année prochaine, parce que de ce que j'ai pu lire et changer, généralement, après 2 ans, voilà, la jeune fondation s'envole généralement assez bien, donc on verra comment ça se passe. Est-ce qu'elles vont bien progresser? On va faire en sorte que ça se passe correctement. Je vais les nourrir correctement également, leur donner un apport conséquent en liquide et en protéines, bien entendu. On verra de toute façon. C'est vrai que c'est une espèce que beaucoup de gens connaissent au final, ne fût-ce que parce que ça intéresse en fait, vu qu'on se dit voilà, c'est la plus grande d'Europe, du moins une des plus grandes d'Europe, etc. C'est déjà un nom aguicheur, et forcément on a envie de voir, et nos premières recherches quand on commence un peu l'élevage de fourmis ou qu'on souhaite s'y intéresser, on ne connaît pas de termes techniques tels que les noms d'espèces, etc. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on recherche, je sais pas moi, grande fourmi ou fourmi rare ou ce genre de choses, des mots-clés qui sont évidents et qui semblent logiques en fait quand on ne connaît pas les
terme technique. Et forcément, vous pouvez tomber à ce moment-là sur ce genre d'espèce, parce que il suffit de taper grande fourmi d'Europe et vous tombez directement dessus. Et ça, c'est plutôt intéressant, je trouve. C'est aussi ça qui me fait dire que beaucoup de gens la connaissent. Enfin voilà, je tenais vraiment à vous montrer l'évolution de cette fondation, justement fraîchement sortie du repos. Alors comme je le disais, hein, rassurez-vous, si chez vous c'est pas encore ressorti, que vous n'avez pas encore de ponte, etc., c'est normal, hein. C'est situationnel, ça dépend d'où elles viennent, ça dépend de plein de choses en fait, et dans tous les cas elles vont sortir bientôt de diapos si ce n'est pas encore fait pour vous. N'hésitez pas d'ailleurs si vous le souhaitez, nous avons un Discord qui est ouvert à tout le monde, vous pouvez échanger, apprendre, comprendre, etc. C'est un Discord où justement je veux garder une bonne ambiance, où il n'y a pas de jugement du débutant, c'est-à-dire que on ne tolère pas les gens qui vont critiquer parce que vous posez une question qui pourrait sembler bête, il n'y a pas de question bête, donc voilà. Si vous êtes chaud, dans tous les cas, il y a un lien sous la description, ou tout simplement sur la bannière YouTube, et tout le monde est le bienvenu. Bien entendu, il y a d'autres réseaux, je vous laisse découvrir, mais je fais énormément de photos de mes colonies, etc. sur Instagram, donc n'hésitez pas si vous souhaitez y participer. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos, bye l'équipe. Si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.